Bonjour à tous. Eh bien, je vous propose d'apprendre à créer un projet Laravel en 5 minutes chrono et un projet complet avec tout ce qu'il faut. Bon, 5 minutes chrono, la durée est donnée à titre indicatif, et c'est pas garanti. La première fois, ça vous prendra peut-être pas une journée, mais 1 heure ou deux. La deuxième fois, ça vous prendra 1 heure, une demi-heure, puis un quart d'heure, puis, puis vous verrez qu'en fait, même une fois qu'on a, une fois qu'on a les basiques installés, il faut quelques minutes pour démarrer un projet avec Laravel. On va commencer par un petit peu de théorie, juste pour se mettre d'accord. C'est très léger, mais je voudrais juste faire des rappels. Si vous êtes peut-être ici parce que vous connaissez déjà Laravel et vous voulez en savoir plus, mais je fais quelques petits rappels, ça fait toujours plaisir. En particulier sur les frameworks et qu'est-ce que c'est qu'un framework, vu que Laravel est appelé un framework PHP. Donc un framework, pour faire simple, on va dire que c'est des librairies, des classes qui forment une boîte à outils et qui permet de faciliter le développement. Alors en plus, généralement, un framework qui va mettre en œuvre, il va s'inspirer, il va utiliser une méthodologie, histoire de ne pas juste créer les choses ex nihilo, mais et de réinventer l'eau chaude. Et bien en particulier sur tout ce qui est framework web, on aime bien la méthodologie MVC, modèle vue contrôleur. On en parlera un petit peu plus tard, mais c'est une méthodologie de structuration d'un projet d'application interactive. Et un site web, c'est en fait une application interactive. Alors l'idée d'utiliser une méthodologie, eh bien c'est que tout le monde travaille de la même manière, que ça soit plus stable, que ça soit plus facile à maintenir, et ce genre de choses. Alors pour nous, l'utiliser un framework, effectivement, ça va permettre d'avoir une application sans doute plus robuste. On va aussi gagner du temps. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de l'intelligence artificielle qui va coder à la place des humains. Mais en fait, déjà, on a des humains qui ont codé des frameworks qui permettent de coder à la place des humains. Parce que quand vous démarrez votre projet, si vous démarrez un projet PHP et que vous faites tout à partir de zéro, il y a une bonne semaine de boulot peut-être, si ce n'est pas plus, avant d'avoir ce que Laravel va vous proposer. J'ai dit une semaine, je suis drôlement optimiste. Je pense que vous avez un bon mois de travail avant de vous trouver à ce que Laravel va vous proposer au niveau gestion ben justement, on va parler du MVC, mais gestion des vues, gestion de bases de données, tout ça qui est déjà dans dans la boîte. Et en plus, si vous faites votre propre projet PHP à partir de rien, il va suivre Dieu sait quelle norme. Et donc, quelqu'un qui va venir dessus, travailler, va peut-être pas comprendre votre manière de faire. Alors qu'avec un framework MVC, eh bien, on travaille un petit peu tous de la même manière. Et c'est pour ça que j'ai eu l'ambition de marquer que c'était indispensable pour le travail d'équipe. Le mot est peut-être un petit peu fort. En tout cas, c'est super utile. C'est super utile aussi parce que le framework, en apportant cette structure MVC, va permettre à certains de travailler sur le modèle, certains de travailler sur la vue, certains de travailler sur les contrôleurs. Et déjà, simplement ça, on a divisé le travail en trois. Et on peut avoir 3 équipes qui vont travailler sur ces parties sans trop se marcher sur les pieds. Alors, je l'ai mentionné, le modèle MVC, mais qu'est-ce que c'est? Le modèle MVC, il est arrivé avant le web, en fait, c'est pour une application interactive. Alors, une application interactive, pourquoi pas sur les mainframes, sur les Minitel, hein, on a des applications interactives, les plus anciens d'entre vous pourront s'en rappeler, les autres demandent à leurs grands-parents. Sinon, les applications client-serveur aussi utilisent ce modèle-là, et bien sûr, sur le web, on a repris ce modèle vue contrôleur qui permet de dire, eh bien, alors on va aller directement sur ce qui se passe sur le web. En haut, on a le client, c'est-à-dire le navigateur web qui envoie des requêtes HTTP, et c'est le contrôleur qui va recevoir cette requête. Le contrôleur, c'est le code. En fait, c'est votre code métier qui va s'occuper de faire ce que l'utilisateur, l'internaute a envie de faire. Pour ça, il va aller chercher des données dans la base de données. Donc, le code s'exécute en allant chercher des données, récupère les données, les trie, les filtre, fait tout ce qu'il a besoin de faire avec ces données pour les préparer. Et pour présenter le résultat au client, c'est-à-dire au navigateur puis à l'internaute, eh bien, on va préparer une page HTML et ça, c'est la vue qui s'en occupe. Donc, vous voyez qu'ici, on peut avoir des gens qui vont faire du front en travaillant sur les vues.
on a des gens qui vont faire du back en travaillant sur la base de données, et puis on a des gens qui font du code un petit peu back aussi en faisant le contrôleur. Donc voilà, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et Laravel, bien entendu, a été créé en s'inspirant de ce modèle vue contrôleur. Laravel a été créé en 2011. Il y avait déjà un certain nombre de frameworks PHP qui existaient. Et justement, l'idée de Laravel, c'était de prendre un petit peu toutes les bonnes pratiques, de remettre un petit peu tout à plat, parce qu'il y avait des choses qui dataient, qui commençaient à dater, ou alors qui étaient arrivées très très tôt, et qui avaient pris des mauvaises directions, ou qui avaient des lourdeurs. Donc PHP a fait un petit peu table rase de tout ça. Aujourd'hui, ça commence à dater, vu que c'est il y a bientôt 15 ans. Mais l'objectif a été maintenu de rester moderne, et puis surtout, comme Laravel est open source, eh bien il a réussi à fédérer une grosse communauté, et il est resté effectivement plus moderne que ses prédécesseurs et même que ses concurrents. En fait, il y a un grand concurrent qui s'appelle Symfony en France. En fait, pour caricaturer, on a deux frameworks disponibles principalement sur PHP, ou très populaires. On a Laravel et Symfony. Laravel, c'est le premier dans le monde. Symfony, c'est le premier en France. Maintenant, choisissez votre camp. Alors, l'autre idée de Laravel, c'est qu'on va pouvoir rajouter des packages. Donc, on a un Laravel de base, et on peut étendre les fonctionnalités de notre Laravel grâce à ces packages officiels. Alors, il y en a aussi des officieux, mais on ne va pas vous conseiller d'installer n'importe quoi dans votre projet Laravel. Donc, s'il y a des gens qui s'occupent de tester les packages et pour les mettre dans des repos officiels, c'est autant bénéficier de leur travail. Alors, le dernier point qui aussi va bénéficier au travail d'équipe, c'est que, en fait, les normes de développement de Laravel sont les normes de développement PHP reconnues, PSR 2 et 4 pour ne pas les nommer. Et donc, ces normes PSR, elles vont nous permettre de s'assurer que n'importe qui va être capable de lire ce joli code que nous avons créé. Alors, à la fois de lire le code de Laravel, si vous avez envie de voir les internes, comment ils fonctionnent, si vous avez envie de rajouter des fonctionnalités vu que c'est open source, ou si vous avez besoin d'enlever un bug très spécifique à votre situation, parce que depuis 15 ans qu'on développe Laravel, il n'y a quand même pas beaucoup de bugs qui traînent, pour ne pas dire aucun. Et donc ça nous permet de pouvoir lire le code de Laravel, et ça nous permet aussi, ça nous pousse à continuer à écrire en suivant ces normes reconnues, et donc à faire en sorte que quand quelqu'un va revenir sur votre contrôleur 1 an plus tard, 2 ans plus tard, il ne va pas trouver des choses incompréhensibles, mais il va trouver des choses qui sont normalement reconnues et qui sont un petit peu les bonnes pratiques de la manière de coder du PHP. Voilà un petit peu pour cette première partie de présentation de ce que c'est qu'un framework. On n'est pas encore entré véritablement dans le vif du sujet, mais pour ça, il vous suffit de passer à la vidéo suivante.